En manchette, Val-d'Or, Lassar et Rouyn-Noranda prêtent pour le dépôt de leur budget. Mais quelles sont les attentes pour les citoyens de la région? Malheureusement, je crois que ça va sûrement être à la hausse. Tu t'inquiètes d'une hausse de taxes? Non. On se croise les doigts. Ils doivent savoir compter un peu à ville, hein? 3 millions d'assurances salaires chaque année pour les enseignants de la région. Quand on le relativise avec l'ensemble du personnel, notre nombre total d'enseignants, pour le moment, c'est quand même une situation qui est stable. Et Rouyn-Noranda renoue avec le transport adapté pour les personnes handicapées. J'espère que la continuité va être que l'organisation va se faire de façon fluide et j'espère qu'il y a le plus de personnes à mobilité réduite, le plus possible dans la région, qui vont pouvoir profiter de ce transport-là. Ici Anthony Dallaire et bon début de soirée à tous. On débute le bulletin dans le monde municipal. C'est ce soir que les villes de Lassar, Val-d'Or, Ville-Marie et Rouyn-Noranda déposent leurs budgets respectifs. Et André, est-ce que les citoyens devront s'attendre une fois de plus à une hausse de taxes? Anthony, on ne peut pas encore vous dévoiler les détails des budgets des municipalités qui seront déposés qu'aux alentours de 19 et 20 heures, mais vous l'avez mentionné d'entrée de jeu, les résidents de ces secteurs qui avaient tous subi des augmentations de leurs charges fiscales l'an dernier. À Lassar, la hausse du compte de taxes qui s'élevait à 4,5 % en moyenne. Et quant à eux, les Rouyn-Norandiens avaient dû jongler avec une importante augmentation, soit tout près de 7 %. Même chose du côté de Val-d'Or, où l'administration de la mairesse Brindamour avait décrété une hausse au-delà de l'inflation pour se situer à 7,5 %. Et c'est à Ville-Marie où la hausse avait été la moins importante, avec moins de 3 %. Et on justifiait ces ajustements par l'inflation galopante qui avait atteint plus de 7 % en 2022. C'était du jamais vu, ce qui avait occasionné des coûts plus importants pour les services et investissements municipaux. Et en cette fin d'année où l'inflation joue aux alentours de 4 %, s'il y a encore une fois de plus augmentation pour 2024, eh bien les citoyens pourraient possiblement essuyer une variation un peu moins importante que l'an dernier pour leur compte de taxes. On a d'ailleurs été à la rencontre des citoyens dans la rue aujourd'hui, savoir à quoi ils s'attendent du budget de leur municipalité. On les écoute. Les hausses des taxes, c'est tout le temps trop. C'est tout le temps trop cher. S'ils pourraient baisser, ça serait mieux. Absolument, c'est tout le temps comme ça. Hein? Val-d'Or, il ne faut pas suivre vraiment cette ville-là. On se croise les doigts, mais ils doivent savoir compter un peu à ville, hein? Je pense qu'on s'en sauvera pas. On est à 5 % là, mais on espère que au moins si ça gèle là, on monte sans clair encore, mais plus que ça, je pense que ça sera pas beau dans le porte-monnaie. C'est sûr qu'ils ont tout le temps des beaux projets, mais il faut à ce moment-là qu'ils augmentent les taxes. J'ai un peu d'inquiétude quand même, parce que vraiment, la hausse des prix est quand même là, mais on peut pas faire grand-chose. Et André, le nouveau partenariat avec les municipalités et le gouvernement du Québec, officialisé mercredi dernier, est venu rebrasser un peu les cartes de nombreuses villes au Québec. Exactement, l'Union des municipalités qui exigeait depuis longtemps au gouvernement provincial de nouveaux pouvoirs de taxation, d'autant plus qu'elle déplorait le fait que les villes sont beaucoup trop dépendantes aux taxes qu'elles exigent à leurs résidents. Et le nouveau partenariat avec les municipalités qui est donc venu diversifier certaines sources de revenus, notamment l'augmentation d'un point de redevance au niveau de la taxe de vente du Québec, cette fameuse TVQ. Et le président de l'UMQ, Martin Danfous, me disait en entrevue, me donnait en fait l'exemple de ces développeurs qui achètent des terrains, qui ne veulent pas les vendre, ni y construire quoi que ce soit, seulement pour faire de la spéculation. Et les municipalités, auparavant, ne pouvaient pas charger un taux plus élevé. On l'écoute. On était plafonné à ne pas pouvoir leur facturer sur leur compte de taxes le double que le taux de base. C'était pas beaucoup, ça, quand le terrain est desservi, mais il ne se passe rien. La ministre a dit non, maintenant, ça sera 4 fois plus. Donc, le double du double. Plein de municipalités ont profité de cette ouverture-là pour amener des montants additionnels dans le compte de taxes et ça fait en sorte qu'on a été capable, dans bien des cas, de baisser légèrement la hausse appliquée à nos citoyens.
Donc, Anthony, à savoir là, si cette nouvelle entente avec Québec va permettre aux villes de Lassar, Val-d'Or, Ville-Marie et Rouyn-Noranda de recalculer à la baisse les hausses de taxes. C'est encore trop tôt pour le dire, là, s'il y en a, évidemment, mais on posera la question, évidemment, aux différents élus. Retour complet sur le dépôt des budgets dans ces municipalités dès demain midi, Anthony. Sans faute. Merci, André. Vos réponses à la question du jour TVA, une présentation de la clinique infirmière Nord-Ouest partout dans la région. Notre équipe peut vous recevoir pour un bilan de santé, une infection, le suivi de maladies chroniques et bien plus. Contactez-nous pour plus d'informations ou visitez notre site Web. Et toujours en lien avec le dépôt des budgets, nous étions curieux de savoir vos réponses à la maison. Donc, à la question du jour, on vous demandait, craignez-vous une hausse de taxes dans votre municipalité en 2024? Et vous avez répondu oui à 83 %. On passe maintenant dans le domaine de l'éducation. Problèmes de santé, maux physiques, épuisement professionnel. Les centres de services scolaires de la région doivent dépenser plusieurs centaines de milliers de dollars pour l'assurance salaire de leur corps enseignant. Mais de quelle façon les CSS composent-ils avec cette réalité? Les réponses avec André Audet. Près de 3 millions de dollars. C'est le montant que les centres de services scolaires de la région dépensent en moyenne chaque année en assurance salaire pour leurs enseignants, et ce depuis la rentrée scolaire 2017-2018. Ce montant d'argent représente environ 183 enseignants qui, pour une raison ou une autre, chaque année quittent temporairement leur emploi. Ce ne sont pas toujours de longues absences. Donc, il y a différentes situations qui font qu'un enseignant peut s'absenter 10 jours, 12 jours, 1 mois, revenir au travail et ensuite tout va bien. Donc, bien sûr, on a des cas un petit peu plus critiques. Par exemple, si une personne a un diagnostic de cancer, des choses comme ça, bien, effectivement, ça va probablement aller de 6 mois à 24 mois au niveau de l'assurance salaire. Et c'est ça, des fois, qui fait augmenter le coût, bien sûr, de ce que ça représente, là. Le montant d'assurance salaire, ça comprend au niveau de la santé psychologique, ça comprend aussi des absences pour blessures physiques, des absences pour chirurgie, pour oncologie et tout ça, là, cardiovasculaire également. Donc, c'est des absences de toutes sortes, de court, moyen, long terme également. L'épuisement du corps enseignant, c'est l'un des facteurs de l'assurance salaire sur lequel les centres de services scolaires ont un certain contrôle. On est davantage en mode proactif pour mettre en place des programmes. Donc, bien sûr, on a un programme d'aide aux employés qui n'est pas infaillible, mais qui répond quand même à plusieurs besoins. Puis, on a procédé à un élargissement de ce programme-là, donc à une meilleure accessibilité. Donc, on ne le réserve pas juste à nos employés réguliers en poste. Nos contractuels, on va élargir, on va rajouter des rencontres possibles avec notre programme d'aide d'employés. Nous avons également un médecin de gestion qui se présente ici au centre administratif aux 5 à 6 semaines environ, qui vient rencontrer des employés, qui prend le temps avec eux de donner des outils supplémentaires aussi, parce que parfois les gens n'ont pas de médecin de famille, alors ça donne un soutien supplémentaire. Le syndicat de l'enseignement de la Jamaisie et de l'Abitibi-Témiscamingue a décliné notre demande d'entrevue, prétextant qu'elle ne désire pas commenter les données obtenues, alors que les négociations avec le gouvernement Legault pour le renouvellement de la convention collective de ses membres se poursuivent. André Audet, RNC Nouvelles, Rouyn-Noranda. On se rend du côté de Val-d'Or maintenant, puisqu'un incendie dans un garage résidentiel s'est déclaré samedi vers midi. Le service incendie de Val-d'Or est venu à bout des flammes en une vingtaine de minutes. Une vingtaine de pompiers ont été nécessaires sur la 7e rue. La nature de l'incendie est accidentelle. C'est dû à la manipulation d'un liquide inflammable en faisant le plein d'un équipement motorisé. Les vapeurs d'essence sont entrées en contact avec le système de chauffage. Heureusement, il n'y a pas eu de blessés. L'occupant des lieux venait tout juste de sortir du garage. Le bâtiment est grandement endommagé. Et maintenant, on revient de l'autre côté de la 117 à Rouyn-Noranda. L'animateur et comédien Guillaume Lemaitre-Vierge s'implique et mobilise les organismes d'ici et d'ailleurs afin que les personnes handicapées de la région aient à nouveau accès à un service de taxi adapté pour les quartiers ruraux de la MRC. Laissés seuls à eux-mêmes depuis 2 ans alors que cessait ce service, le transport adapté de Rouyn-Noranda
peut dorénavant offrir une vanette qui permettra d'aller là où les autocars ne se déplacent pas. Le projet de 86 000 outre une participation de 3 grâce à laquelle chaque citoyen peut s'impliquer, inclut l'apport de la famille de M. Tivierge qui a investi 10 000 la SAC, la Ville de Rouyn-Noranda, la Ressource et l'Association pour l'intégration sociale. C'est une belle histoire de collaboration, ce service-là. Ben oui, parce qu'on n'a pas le choix de s'organiser entre nous. On a un service qui n'est pas à point au niveau gouvernemental qui fait en sorte que la répartition de la richesse qu'on a collectivement n'est pas intelligemment, selon moi, répartie. Donc, on est obligé de s'organiser avec des télétons, avec des levées de fonds, avec des organismes de toutes sortes, dans toutes sortes de domaines. Et les Québécois sont extrêmement généreux, sont très conscients aussi d'aider son prochain. Et c'est quelque chose dans lequel je baigne depuis des années pour avoir participé à tous les télétons ou à peu près, et avoir aidé, quand je dis aider, ça veut dire participer dans le fond de quelque façon que ce soit. Et cette vanne-là, l'occasion de pouvoir amener cet outil essentiel-là pour les personnes à mobilité réduite, pour moi, c'est une grande fierté. C'est comme une grande réussite de mobilisation. Puis selon moi, c'est la base d'une vie saine. Parce qu'à partir du moment où on s'entraide, quand on parle d'un village pour élever un enfant, c'est une belle métaphore qui nous permet de comprendre que c'est ça dont on a besoin au Québec. Puis on a la chance d'être petit au Québec. C'est une grande chance d'être petit parce qu'on est capable de rejoindre plus de monde. Puis on est capable de se sentir important les uns pour les autres. Et quand on se déplace, puis on sort un peu de Montréal, bien, on sent beaucoup cette aide-là, puis cette communauté-là qui se tienne. Et ça a fait l'effet boule de neige à partir du moment où j'ai proposé qu'on apporte et qu'on achète une vanne pour les personnes handicapées. La Ville a embarqué. La mobilisation s'est faite de façon très rapide. Et là, il reste à la population à participer à raison de 3 par personne. Pourquoi 3 Parce que le but, c'est d'avoir le plus de personnes possible et non pas un montant. Il y a 42 000 habitants environ dans la région de Rouyn-Noranda. Ça peut s'étendre à la grandeur du Québec, puis ça peut s'étendre plus grand dans l'Abitibi-Témiscamingue. Si les gens se disent « Hey, je participe », mais je veux que ça... Parce que souvent, on dit ça dans les télétons, il n'y a pas de petits dons, tout ça. Moi, je l'impose. J'impose de rester bas parce que c'est le nombre de personnes qui va compter pour moi pour qu'on puisse avoir un sentiment d'appartenance avec cet bel outil-là. Quand il va passer dans la rue, on va dire « Hey, j'ai participé, moi ». Puis c'est ça qui est important pour moi. Dans le monde de la justice, maintenant, un nouveau programme de financement rendra accessible plus de 30 millions de dollars pour favoriser l'accès à la justice pour les Premières Nations et les Inuits. Le programme permettra de favoriser la résolution des conflits dans la communauté, d'améliorer l'accès à la justice et de contribuer au soutien et à l'accompagnement des personnes victimes d'actes criminels à travers le processus judiciaire. Selon le ministre des Relations avec les Premières Nations et les Inuits, Yann Lafrenière, il s'agit d'une mise en place issue du rapport Vien. Le ministre se dit persuadé que ces mesures donneront un meilleur accès à la justice aux communautés autochtones. Et parlons maintenant de cadeaux. C'est aujourd'hui qu'a eu lieu la 38e édition de la traditionnelle campagne de cadeaux de Noël de Rouyn-Noranda. La ressourcerie Bernard Hamel et la Sûreté du Québec sont en pleine distribution de cadeaux. Alexandre Cabana les a rencontrés. 250. Ouais. Vous avez donné 250 cadeaux à des familles, là. Oui, exactement. L'équipe a travaillé fort, l'esprit des fêtes est au rendez-vous. La 38e édition de la campagne des cadeaux de Noël de la Sûreté du Québec fait déjà des heureux. C'est 250 familles qui pourront aller chercher un beau cadeau pour leurs enfants. C'est super important, surtout que, comme on disait tantôt, ça fait 38 ans qu'on fait cette belle campagne-là, donc on veut que ça se poursuive d'année en année. Ça a été débuté par une équipe d'il y a longtemps, fait qu'on trouve que c'est vraiment une belle initiative. On a des gens qui en ont besoin, on a des enfants qui en ont besoin, donc d'année en année, on trouve ça super important de poursuivre la tradition. C'est avec le soutien de la population que la ressourcerie Bernard Hamel et la Sûreté du Québec sont en mesure de faire des dons. Plusieurs citoyens ont contribué en offrant des cadeaux allant de 80 à 100 $. Ça revient d'année en année. La population nous demande toujours, quand vous allez commencer la campagne, les gens veulent participer. Là. Bien, ils voient des arbres de Noël avec des noms, des âges qui sont fictifs, mais qui pour nous sont vraiment réels. Choisissent un cadeau en magasin, viennent l'acheter, le remettre sous l'arbre, et puis après ça, nous, on va aller chercher ça, puis on va les emballer ici, puis les mettre dans des boîtes pour donner à des enfants aujourd'hui. Selon la ressourcerie, la demande pour de l'aide dans le temps des fêtes est bien plus forte aujourd'hui qu'elle ne l'était lors des 2 dernières années.
La demande d'aide alimentaire à elle seule a augmenté de 36 %. Puis le temps des fêtes est dur aussi pour les familles. Il y a une pression aussi qui est reliée à les fêtes, c'est joyeux, la table doit être pleine, les cadeaux doivent être partout sous le sapin. C'est pas tout le monde qui a cette chance-là, puis ça met une certaine pression sur le budget des gens, puis on essaie de faire en sorte que ce fardeau-là est moins grand, là. Il y a les entreprises également qui étaient appelées à faire des dons qui seront redistribués à la communauté à travers l'achat d'équipements d'hiver et de matériel scolaire pour la rentrée. Alexandre Cabana, RNC Nouvelles, à Rouyn-Noranda. On termine ce premier bloc d'informations en agriculture. Les producteurs de porc recevront 60 millions de dollars avant la période des fêtes grâce au programme d'assurance et stabilisation des revenus agricoles. Selon le PDG de la financière agricole du Québec, Ernest Desrosiers, cette avance porte à près de 220 millions de dollars le montant net versé aux producteurs de porc pour les aider à mieux faire face aux difficultés engendrées par la conjoncture économique. Le projet de ferme boréale-Lolimel possède 5 maternités porcines à Fugerville, Béarn, Lorrainville et Saint-Eugène-de-Guigues. L'indice boursier minier au TVA Nouvelle 18h est une présentation de GFM Groupe Financier. Dirigeants d'entreprises et particuliers, fiez-vous aux experts de GFM pour vos placements, assurance de personnes et assurance collective. Car pour vous, ils vont au-delà de la finance. Dans quelques instants, on s'entretient avec le Cirque Coligny qui a su mettre en lumière notre belle région. Bougez pas. Les SADC de l'Abitibi-Témiscamingue et du nord du Québec vous présentent la bonne nouvelle économique TVA. Près de 2000 personnes se sont présentées au marché de Noël d'Amos le 2 décembre à la polyvalente La Forêt. Dans une ambiance festive, les visiteurs se sont procurés les produits du terroir et créations originales de 55 producteurs et artisans de l'Abitibi-Témiscamingue. Animation pour enfants et musique de Noël étaient au rendez-vous. L'événement a généré des retombées économiques de près de 85 000 $. Les SADC, partenaires de l'économie de la région. La chronique culturelle vous est présentée par Bruno et Jasmin Leclerc, denturologistes. Des cliniques à la fine pointe de la technologie pour vous servir à La Sarre et à Amos. Stéphanie, le Conseil des arts et des lettres du Québec est heureux de nous dévoiler les 3 finalistes du prix Calque Artistes de l'année en Abitibi-Témiscamingue 2023. Oui, Anthony, en fait, il s'agit de Caroline Arbour, également de Dominique Lafontaine ainsi que Martha Sens de la CALSA. Le ou la lauréate recevra, attention, c'est quand même pas rien, 10 000 $ en bourse du Conseil des arts et des lettres du Québec ainsi qu'un portail vidéo offert par la Fabrique culturelle de Québec. Le dévoilement du grand ou de la grande gagnante sera connu le 25 janvier prochain lors d'un 5 à 7 culturel qui aura lieu ici même à l'Agora des arts de Rouyn-Noranda. Donc, on se donne rendez-vous. On a le Conseil de la culture de l'Abitibi-Témiscamingue qui se dit être très fier de mettre de l'avant nos artistes régionaux. Bien, c'est toujours une grande fierté parce que le prix du Calque, c'est un prix important, le prix de l'artiste de l'année dans la région. C'est une reconnaissance sur l'ensemble de l'œuvre. Fait que c'est un peu une reconnaissance sur le travail d'un artiste. Et puis, il y a quand même une bourse de 10 000 $, ce qui n'est pas négligeable. Et c'est une reconnaissance par les pairs parce que c'est un jury d'artistes qui proviennent de la région de l'Abitibi-Témiscamingue et de l'extérieur aussi. Donc ça, dans un CV d'artiste professionnel, c'est très intéressant. Et Stéphanie, on continue de mettre en lumière les artistes d'ici avec le Cirque Coligny qui se démarque avec son nouveau spectacle. Oui, eh bien, le Cirque Coligny fait partie de la sélection officielle de Rideau 2024. Ils vont y présenter une vitrine express pour leur tout nouveau spectacle intitulé « Équipage recherché ». Eh bien, l'événement, je vous le rappelle, est un des plus grands rassemblements d'artistes de la province. Ça va se dérouler du 11 au 15 février à la place du marché au Centre de congrès de Québec. On a les acrobates qui se disent très, très fiers et qui ont très, très hâte aussi de présenter leur matériel au grand public. Qu'est-ce qu'on a monté au Théâtre des Esquerres, on espérait vraiment que ça puisse se rendre là. C'était ça l'intention du moins. Après, tu sais, il y a eu plusieurs étapes où on a fait des diffusions devant le public, tout ça, où on a eu la confirmation que hey, le show, il marche, la réaction est bonne. Fait que plus ça allait, puis plus on était confiant. Mais là, l'étape ultime, c'était vraiment de déposer le projet puis d'attendre une réponse. Puis là, ben, on est super contents parce que oui, c'était ce qu'on espérait au final. Ouais.
Pour l'instant, on est en petite pause pour l'année, mais on va reprendre en 2025 là, vraiment en force, justement, avec le spectacle d'équipage recherché qu'on aimerait tourner en Abitibi, mais aussi au Québec. Là, on espère beaucoup, justement, que notre présence à Rideau va nous aider à pouvoir un peu promouvoir ce qu'on fait ici, mais partout là, dans la province. Sur les guirlandes vous attend au QG de Rouyn-Noranda ce jeudi avec Pete Magie qui va ouvrir la soirée. On a également de nombreux DJ de talent qui vont être là. Concours de costumes, tirage, c'est un rendez-vous pour pouvoir célébrer Noël en grand. On vous attend. Merci Stéphanie. Les Huskies et les Foreurs excellent lors d'un week-end de 2 matchs à la maison. On vous résume les bons coups de nos 2 équipes régionales. Restez donc avec nous pour en savoir plus. Les sports vous sont présentés par Thibaut GM, votre concessionnaire de confiance à Rouyn-Noranda, là où qualité et choix se rencontrent. Au sport, les Foreurs de Val-d'Or créent une nouvelle fois la surprise. Vendredi, ils affrontaient l'Armada de Blainville-Boisbriand au centre Annico-Égole. Le Vert et Or a remporté 5-3 la partie alors que l'Armada dominait au tir au but avec 34 contre 29. De retour en action samedi contre le Phoenix de Sherbrooke, les Foreurs ont gagné 10-6 à domicile. La lutte était serrée, mais ils ont pris l'avantage pendant la deuxième période en marquant 5 buts. Dans la victoire, Philippe Veilleux et Nathan Barré ont tous les deux inscrit un tour du chapeau. Et c'est aussi un week-end parfait pour les Huskies de Rouyn-Noranda. Vendredi, ils affrontaient à l'Arena Glencore le Phoenix de Sherbrooke. La Meute n'a fait qu'une bouchée en remportant 6-0 le match. Elle a d'ailleurs dominé la partie pendant les 3 périodes avec un total de 38 tirs au but contre 24 pour le Phoenix. De retour en action, le lendemain, toujours à domicile, les Huskies l'ont emporté de justesse 4-3 en prolongation face à l'Armada de Blainville-Boisbriand. Et le fondeur Louis-Thomas Bergeron du club de ski des Vins remporte 2 médailles d'or à la Coupe du Canada de Nakitok près d'Ottawa. Il a d'abord obtenu la première place lors des sprints de patin à ski samedi avant de dominer aussi dimanche en ski classique, soit 600 coureurs du Québec et de l'Ontario étaient des 3 jours de la compétition. La météo, une présentation de Nicole Auto de la Sarre. Avec la plus grande variété de camions en région, Nicole Auto de la Sarre, capitale régionale du pick-up. À la météo, Stéphanie, Dame Nature nous a envoyé tout un cocktail météo aujourd'hui. Et oui, en bon québécois, Anthony, il vente à écorner les bœufs. Ça n'a pas de bon sens. Je t'avais de me tenir pour faire ma météo. Écoutez, en skiatrice ce soir et cette nuit, pour l'Abitibi-Témiscamingue, on a de la neige intermittente avec des rafales à 50 km/h. Minimum de moins 13 demain. Ce soir au Témiscamingue, minimum de moins 12 avec des rafales à 60 km/h. Demain en Abitibi, alternance de soleil et de nuages. Maximum de moins 9. On va l'avoir, gang. Au Témiscamingue, ça se dégage avec un maximum de moins 9 et un aperçu pour après-demain. Des nuages en Abitibi, max de moins 4. Alternance de soleil et de nuages, maximum de moins 3 au Témiscamingue. Mon Dieu, j'ai survécu à cette météo. Soyez prudents si vous prenez la route. Dame Nature et ses surprises. Merci beaucoup, Stéphanie. C'est ce qui met fin aux actualités régionales. Merci d'avoir été des nôtres. Nous, on se retrouve demain pour la suite des choses. D'ici là, prenez soin de vous. Bonne soirée.